Les salariés du Crédit Mutuel Arkea dans la rue aujourd'hui. Manifestation de 6000 banquiers à Bercy pour défendre le projet de scission de la banque. Le Crédit Mutuel Arkea, qui regroupe les fédérations de Bretagne, du Sud-Ouest et du Massif central, essaie depuis plusieurs mois de prendre son indépendance. Hier, les superviseurs bancaires français et européens sont montés au créneau pour mettre en garde contre une sortie unilatérale du groupe. Caroline Morisseau, est-ce que cette histoire, c'est une simple lutte de pouvoir ou est-ce qu'il y a quand même de vrais enjeux stratégiques derrière ? Alors, quand on remonte le fil de cette affaire, on a vraiment le sentiment que c'est lié uniquement à une lutte de pouvoir entre dirigeants. En revanche, ceux qui vont manifester aujourd'hui, qui sont essentiellement des salariés du Crédit Mutuel de Bretagne, ont de réelles inquiétudes sur la stratégie du groupe. Ils sont convaincus que leur banque de proximité est menacée. Ils veulent absolument conserver leur centre de décision en Bretagne. Pour eux, il en va du financement de l'économie bretonne. Il en va aussi des emplois, puisqu'ils sont persuadés que l'organe central du Crédit Mutuel n'a qu'une idée en tête, centraliser, créer un groupe plus intégré dans lequel ils vont perdre la main et qui va se traduire à terme par des suppressions de postes. Pour eux, ce sont environ 4000 postes qui à terme pourraient être menacés. Et alors derrière, il y a quand même une bataille d'hommes, Caroline. Il y a une bataille entre deux hommes. En fait, il faut remonter à 2008 pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est à cette époque que Jean-Pierre Denis prend la tête du Crédit Mutuel Arkea. Il a 48 ans, c'est un homme qui pèse dans le milieu économique, il est inspecteur des finances, il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée, patron vous précisez François Pérolle, patron du groupe BPCE, ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée. Exactement, il a été ensuite patron d'Oseo, l'ancêtre de BPI France, et il a l'intention de prendre des responsabilités au sein de l'organe central. Pourquoi pas devenir président, même si il l'a jamais dit si clairement, et il le dit qu'à demi-mot. Sauf qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, celui qui dirige le Crédit Mutuel, c'est Michel Lucas, qui est un patron très autoritaire, qui ne supporte pas le contre-pouvoir, et c'est lui qui, 2 ans plus tard, prendra la tête du groupe, la présidence du groupe Crédit Mutuel, et il ne laissera jamais la moindre place à Jean-Pierre Denis. Il va même jusqu'à supprimer le poste de vice-président qui aurait dû revenir à Jean-Pierre Denis. Et c'est à partir de là que la bataille s'envenime, à partir de là que Jean-Pierre Denis n'a plus qu'une obsession en tête, se séparer du reste du groupe et puis mener sa propre stratégie à la tête de sa propre banque. Vous disiez tout à l'heure, à un moment, il a changé. Ouais, c'est à partir de là, notamment, que le Crédit Mutuel de Bretagne a commencé à ne plus respecter la charte graphique imposée par le reste du groupe, qui sont légalement, juridiquement tenus de respecter. Ils ont fait grossir le logo Arkea en mettant tout petit, de plus en plus petit, le terme Crédit Mutuel en dessous. Bon, les régulateurs ont donné de la voix quand même hier, Aurélie le disait. C'est-à-dire, la France plaide auprès de la Banque Centrale Européenne, des régulateurs, sur son système mutualiste. Et sur l'idée que ce système mutualiste, c'est... Ah oui, mais c'est pas des... Il a besoin de moins de sécurité, parce que vous comprenez, il n'y a pas d'actionnaire. C'est une affaire qui fait vraiment désordre, parce qu'effectivement, on a passé toute la période de régulation à convaincre les régulateurs européens que nos établissements mutualistes... ils prennent moins de risques, ils sont sages. Et qu'il fallait comprendre les particularités de ce système mutualiste. Donc là, la BCE a prévenu qu'il y avait quand même des règles à respecter. Tout cela fait un peu désordre.